Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, tu t'apprêtes à faire la prière la plus importante de ta journée, parce que la vérité est simple et puissante. Sans prière, il n'y a pas de direction. Sans prière, tu te réveilles avec l'esprit embrouillé, le cœur agité, et tes pas avancent sans but. Mais avec la bonne prière dès le matin, tu te connectes à la source de toute sagesse, de toute force et de tout but. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Tu t'es réveillé ce matin avec un vide dans le cœur, sans énergie, en regardant l'heure et en ayant l'impression que ta vie est en pilote automatique? Tu as déjà commencé la journée avec des soucis, des doutes, ou cette anxiété silencieuse qui te ronge de l'intérieur? Peut-être que tu as des décisions importantes à prendre et que tu ne sais même pas par où commencer, ou alors tu es juste fatigué de te réveiller avec cette impression que quelque chose manque. Cette prière est pour toi. Ce matin, on ne va pas juste réciter des mots, on va libérer une parole prophétique sur cette journée qui commence. On va ouvrir les cieux dès les premières heures et demander une direction divine pour chaque choix, chaque pas, chaque défi. Parce que quand on commence la journée dans la prière, peu importe ce qui arrive, on n'est jamais seul. Souviens-toi de ce que le Seigneur a dit à travers Jérémie. « Invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie, chapitre 33, verset 3. Ce verset est une invitation. C'est comme si Dieu te disait « Mon enfant, n'essaie pas d'avancer par tes propres forces, ne commence pas ta journée dans le flou, invoque-moi, cherche-moi, et je te montrerai le chemin. » Et c'est ça la promesse d'aujourd'hui. Si tu cries à Dieu avec moi dans cette prière, il va te révéler de grandes choses. Il va te montrer des issues là où tu ne vois que des murs. Il va te donner de la sagesse là où tu es perdu. Il va renouveler ton courage et t'inonder de paix là où il y avait agitation. Tu as déjà remarqué comme un seul moment avec Dieu peut changer le ton de toute ta journée. La prière du matin a ce pouvoir. Réaligner ton esprit, réveiller ta foi, calmer ton cœur et remettre tes pensées sur la bonne route. C'est exactement ce que faisait David. Avant chaque bataille, il s'agenouillait. Avant chaque décision, il cherchait Dieu. Il avait compris que le secret de la victoire ne résidait pas dans sa force, mais dans la présence de Dieu. Quand David priait, Dieu répondait avec des stratégies, et ça s'applique aussi à ta journée. La différence entre une journée normale et une journée extraordinaire peut se jouer dans cette prière. Et regarde ce qui est arrivé à Paul et Silas alors qu'ils étaient emprisonnés, enchaînés, sans aucune sortie. Au lieu de se laisser abattre, ils ont prié. Et au beau milieu de la nuit, pendant qu'ils adoraient, les chaînes se sont brisées, les portes de la prison se sont ouvertes et le miracle s'est produit. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Voilà ce que fait la prière. Elle change l'atmosphère, elle casse les chaînes, elle apporte la liberté. Comme pour le peuple d'Israël face au Jourdain. Dieu a donné une directive claire, les prêtres devaient poser les pieds dans l'eau. Et quand ils ont obéi, le fleuve s'est ouvert. Mais l'ordre est venu avant le miracle. La prière a précédé la direction. Josué, chapitre 3, verset 13. Peut-être qu'aujourd'hui tu es face à ton propre Jourdain. Un obstacle qui semble infranchissable, une décision trop risquée, une situation figée. Mais Dieu te dit, commence par la prière, et moi, j'ouvrirai le chemin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois commencer ta journée en priant. Pas juste pour demander des choses, mais pour chercher la direction. Parce qu'en priant le matin, tu remets le contrôle à Dieu. Et quand Dieu prend le volant, aucun mal ne peut t'arrêter. Combien de fois on se lève pressé et on oublie de remettre notre journée entre ses mains. Et là, tout va de travers. On perd patience dans les bouchons, on se dispute à la maison, on prend des décisions à la va-vite. Mais quand on met Dieu devant, tout change. La prière du matin, c'est le volant spirituel qui te guide vers la victoire. Tu n'as plus besoin de te réveiller perdu. Tu n'as plus besoin de marcher seul. Tu n'as plus besoin de te battre avec tes propres forces. Aujourd'hui, Dieu tend la main et te dit « Invite-moi à diriger ta journée. Appelle-moi dès le matin et je marcherai devant toi. » Même Jésus faisait ça. Lui, le Fils de Dieu, se levait très tôt pour prier. Il savait que la puissance de la journée naissait dans la présence du Père.
Marc, chapitre 1, verset 35. Tu veux vivre des miracles? Avoir la paix en pleine tempête, de la sagesse pour décider et de la force pour avancer? Tout commence avec la prière du matin. Ça commence maintenant. Peu importe comment était ta journée d'hier, peu importe ce que tu vas affronter aujourd'hui. À partir du moment où tu t'unis à cette prière, tout commence à s'aligner avec le plan de Dieu. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que quelque chose de surnaturel va être libéré dans ta vie. Une bénédiction spéciale t'attend, réservée rien que pour toi, et elle sera donnée dans les dernières secondes de cette vidéo. Si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose que Dieu a préparé uniquement pour aujourd'hui. Il veut te parler. Il veut te remettre quelque chose qui peut transformer ta journée, et peut-être même ta vie entière. Alors reste avec moi jusqu'au bout. Et maintenant, comme un acte de foi, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris ton « Amen » dans les commentaires pour dire merci. Parce que rien que le fait d'être en vie, de respirer, d'avoir une nouvelle chance, c'est déjà le plus grand des miracles. Si tu t'es réveillé aujourd'hui, c'est que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Il a encore des plans pour ta vie. Prions ensemble, déclarons, prophétisons et remettons cette journée entre ses mains. Parce qu'avec la prière, il y a la direction. Et avec la direction, il y a la victoire. Chaque matin est une opportunité unique. Peu importe ce qui s'est passé hier. Ce qui compte, c'est que tu as ouvert les yeux aujourd'hui, que tu respires encore et que tu as reçu une nouvelle chance. Ce n'est pas un hasard, c'est un but. C'est la grâce. C'est Dieu qui te dit, « Mon enfant, j'ai encore des plans bien plus grands que ce que tu peux imaginer. Mais pour les voir clairement, il faut t'arrêter, prier et chercher ma direction. » T'as déjà remarqué comme le monde te pousse à vivre en mode automatique? Tu te lèves, tu regardes ton téléphone, tu te perds dans les messages, tu stresses pour tout ce que t'as à faire, tu cours contre la montre et hop, la journée est déjà finie. Mais quand tu commences ta journée avec une prière intentionnelle, tout change, parce que ce que tu actives dans la présence de Dieu le matin te suit jusqu'au soir. Et voilà pourquoi cette prière du matin n'est pas une prière comme les autres. C'est un point de départ, un réalignement entre ton âme et le ciel, et celui qui commence sa journée aligné avec le ciel la termine en paix, avec sagesse et sous protection. Dieu veut te rappeler quelque chose aujourd'hui. Tu n'es pas né pour vivre n'importe comment. Tu es appelé à marcher avec une direction, vivre avec un but et conquérir avec foi. Et ça, c'est possible seulement si tu mets sa présence en premier dès le début de ta journée. Salomon, l'homme le plus sage de l'histoire, a dit une chose très profonde. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6. Voilà une clé puissante. Faire confiance à Dieu plus qu'à ta propre logique. Commencer la journée en disant « Seigneur, je ne sais pas tout, mais toi, tu sais. Je ne contrôle pas tout, mais toi, tu contrôles. Je ne vois pas tout, mais toi, tu es déjà dans le futur, prêt à me guider. Et tu sais ce que ça produit? De la paix au lieu de l'angoisse. De la confiance à la place de la peur. De la clarté là où tout semblait flou. Peut-être que tu traverses une période d'incertitude, peut-être que ton boulot stagne, que ton couple traverse des secousses, ou que ton cœur est inquiet. Peut-être que tu as plein de projets, mais tu ne sais pas par quoi commencer. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à faire quelque chose de simple, mais qui transforme tout. Prier avant d'agir. Même Jésus, avant de prendre de grandes décisions, allait prier sur la montagne. Et après la prière, tout devenait clair. Il ne bougeait pas par impulsion. Il avançait dans la direction de l'esprit. Et c'est pareil pour toi. Tu n'as pas besoin de décider dans la panique. Tu n'as pas besoin de vivre un jour de plus dans le brouillard. Quand tu cherches Dieu le matin, il redresse tes chemins. Et peut-être que tu te dis « Mais j'ai déjà prié et rien n'a changé ». Écoute bien. Le temps d'attente, c'est aussi un temps de direction. Pendant que tu pries, Dieu travaille. Pendant que tu fais confiance, Dieu organise. La prière du matin n'est pas un rituel, c'est un moment vivant avec le Créateur, qui remue ciel et terre pour t'emmener sur le meilleur chemin. Regarde ce qui est arrivé à Abraham. Il ne savait même pas où il allait. Dieu lui a juste dit « Quitte ton pays
et va vers le lieu que je te montrerai. Il n'avait ni plan, ni adresse, mais il avait la foi. Et parce qu'il a écouté la voix de Dieu, il est devenu le père d'une grande nation. Genèse, chapitre 12, versets 1 et 2. Tu n'as pas besoin que tout soit réglé pour commencer à avancer. Ce qu'il te faut, c'est une direction. Et cette direction naît dans la prière. C'est ce qui est arrivé aussi à Saul, sur le chemin de Damas, quand Jésus est apparu. Sa première réaction a été « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il a compris qu'il fallait tout arrêter, changer de cap, et marcher non plus selon sa propre volonté, mais selon celle de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 6. Et si toi aussi aujourd'hui tu posais cette question, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Peut-être que c'est la réponse que tu cherches à ce vide que tu ressens. Peut-être que c'est le manque de direction qui te fatigue, qui épuise ton énergie, ta créativité, ta paix. Mais dans cette prière, Dieu va te répondre. Pas avec de la confusion, mais avec de la paix. Parce qu'il est un Dieu d'ordre, pas de désordre. Ce que tu dois bien comprendre, c'est que quand tu pries le matin, le ciel se met en mouvement. Et même si tu ne vois rien tout de suite, les pièces du puzzle commencent à se placer. Dieu commence à aligner des personnes, des ressources, des portes, des rencontres et des moments qui à première vue paraissent normaux, mais qui en réalité font partie d'un plan divin pour accomplir ce qu'il a préparé pour toi. Et tu veux savoir le plus fou? Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois juste faire confiance, parce que quand tu laisses Dieu prendre le contrôle, tu ne te perds plus en chemin. Dieu te dit ce matin, « Je t'aime, et mes pensées sont bien plus hautes que les tiennes. Mes plans sont bien plus grands que ce que tu imagines. » Isaïe, chapitre 55, verset 9. Alors même si tout a l'air à l'envers, même si tu es fatigué, aujourd'hui est le jour où tu te lèves dans la prière et tu dis, « Seigneur, je ne fais pas un pas de plus sans ta direction. » Et ça change tout, parce que celui qui cherche Dieu dès le matin reçoit la sagesse pour parler, le courage pour agir et la sensibilité pour discerner ce qui est bon ou non. Combien de mauvaises décisions tu as prises parce que tu n'as pas pris le temps d'écouter Dieu? Combien de mauvaises portes tu as franchies parce que tu n'as pas prié avant? Combien de mots tu as dit et que tu as regrettés parce que tu n'as pas consulté le Seigneur? Mais ça peut changer dès aujourd'hui, parce que Dieu est le Dieu des nouveaux départs. Et il est là, maintenant, en train de te dire, « Reviens dans ma présence, reviens là où tu trouveras la direction. Commence ta journée avec moi et je vais restaurer ce qui était perdu. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'une foi parfaite pour prier, il te faut juste un cœur sincère. Dieu ne cherche pas des pros de la prière, il cherche des enfants qui le cherchent de tout leur cœur. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Si tu es là, c'est parce que Dieu veut te rappeler que la prière du matin est le secret pour vivre une journée pleine de sens, de paix et de victoire. Tu vas sortir de cette prière différent. Quelque chose va s'allumer en toi. Une foi renouvelée, un esprit plus clair, un cœur plus léger. Parce que ce que tu cherches aujourd'hui, ce n'est pas juste de la motivation. C'est une direction, et Dieu va te la donner. Mais pour ça, reste bien là. Parce que dans la suite, on va prier ensemble avec des mots vivants, puissants et prophétiques. Et quand ce moment viendra, tu vas sentir la présence de Dieu t'entourer, te guider, te préparer. Tiens bon, Dieu ne fait que commencer. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ce matin je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude et une âme assoiffée de ta présence. Avant même d'ouvrir totalement les yeux, je reconnais que j'ai besoin de toi. Sans prière, il n'y a pas de direction. Et sans ta direction, il n'y a ni paix, ni clarté, ni victoire. Merci Seigneur pour ce nouveau jour de vie. Merci pour ce souffle qui entre et sort de mes poumons, pour ce corps qui fonctionne, pour cette tête qui réfléchit, pour ce cœur qui ressent. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, vient de toi. Le simple fait d'être réveillé ce matin est déjà une preuve de ton amour, de ton soin et de ta fidélité. Tant de gens n'ont pas eu cette chance aujourd'hui, mais moi je suis là, et ça veut dire que tu as encore des plans pour moi. Et si tu as encore des plans, alors je choisis de ne pas gâcher cette journée à vivre en pilote automatique. Je choisis de te consacrer chaque seconde.
Esprit Saint, viens. Viens remplir cette pièce, cette maison, ce cœur. Prends le contrôle de mes pensées, de mes émotions, de mes décisions. Je ne veux pas commencer cette journée en comptant seulement sur mon intelligence ou ma force. J'ai besoin de ta sagesse, de ta voix, de ta direction. Seigneur, apprends-moi à dépendre de toi avant tout. Que mon cœur ne se laisse pas distraire par la pression du monde, mais qu'il soit nourri par ta parole. Que mes premières pensées soient des pensées de gratitude et non d'inquiétude. Que mes premiers mots soient des mots de louange et non de plainte. Merci, mon Dieu, de ne pas avoir abandonné même quand moi je me suis éloigné. Merci de me ramener dans la prière. Merci de me rappeler que chaque jour est une nouvelle chance de recommencer, de reconstruire, de refleurir. Je ne suis pas là pour faire une liste de choses à te demander. Je suis là pour te dire que je dépends entièrement de toi. Parce que quand je te mets à la première place, tout le reste commence à s'aligner. Comme c'est écrit, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbes, chapitre 16, verset 9. Alors, Seigneur, je te remets maintenant tous mes projets, ce que j'ai imaginé, ce que j'ai rêvé, ce que j'ai planifié. Je te donne tout. Si c'est ta volonté, confirme. Si ce n'est pas, redirige. Que je ne m'accroche à rien qui m'éloigne de ton but. Père, aujourd'hui, aide-moi à marcher avec discernement. Montre-moi ce qui vient de toi et ce qui est juste une distraction. Protège-moi des pièges, des paroles creuses, des fausses promesses. Donne-moi la sagesse pour écouter avant de parler, pour réfléchir avant d'agir, pour attendre avant de décider. Je te demande, Seigneur, éclaire mon chemin. Que chaque pas que je fais aujourd'hui soit conduit par ton esprit. Que je passe par les bonnes portes et que je sache reculer quand il le faut. Que je sache reconnaître les signes du ciel et ne pas ignorer le murmure de ta voix. Comme le psalmiste l'a dit, je le proclame aussi. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Psaume, chapitre 143, verset 8. Seigneur, je ne veux pas vivre une journée de plus sans savoir où je vais. Je ne veux pas juste bosser, discuter, régler des trucs, courir partout, sans t'écouter. Je ne veux pas me perdre dans les activités et oublier ce qui compte vraiment. Ta présence à mes côtés. Apprends-moi à commencer tout avec toi. Avant de sortir de chez moi, que je te parle. Avant de répondre à un message difficile, que je cherche ton conseil. Avant de prendre une grande décision, que je prie. Parce que toi, tu sais ce que je ne sais pas encore, tu vois ce que je ne vois pas, tu prépares ce que je ne peux même pas imaginer. Père, que ce jour ne soit pas guidé par l'impulsivité ou les suppositions. Que je ne compte pas sur mon expérience ou sur les conseils des autres, mais que mon GPS soit ton esprit. Prends le contrôle de mes rendez-vous, de mes échanges, de mes discussions d'aujourd'hui. Que chacune soit empreinte de sagesse. Éloigne-moi des conflits inutiles. Protège-moi des pièges de l'ennemi. Je te prie aussi pour la protection de ma maison, de ma famille, de chaque personne que j'aime. Que tes anges nous entourent, gardant nos allées et venues. Comme c'est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Psaume, chapitre 34, verset 7. Seigneur, visite chaque pièce de cette maison. Que ta paix règne ici. Que tout ce qui pèse soit transformé en atmosphère de louange. Que chaque recoin soit consacré à toi. Qu'il y ait de la légèreté, de l'amour, de la communion. S'il y a des tensions, qu'il y ait réconciliation. S'il y a de la froideur, qu'il y ait renouveau. S'il y a un silence lourd, qu'il y ait un vrai dialogue. S'il y a de la peur, qu'il y ait foi. Esprit Saint, renouvelle mes forces. Parce que la routine est dure, les défis sont lourds et parfois la fatigue prend le dessus. Mais je sais qu'en te cherchant, je reçois des forces nouvelles. Comme le dit ta parole, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Isaïe, chapitre 40, verset 31. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare, j'espère en toi. Et parce que j'espère en toi, je crois que je vais avoir la force d'affronter ce qui vient.
Que ce soit une épreuve émotionnelle, un souci d'argent, un conflit familial ou une bataille spirituelle, je ne serai pas seul. Ta parole dit que tu es mon refuge et ma force, un secours toujours présent dans la détresse. Et je m'accroche à cette promesse. Psaume, chapitre 46, verset 1. Alors, Père, je te demande aussi le secours. Protège-moi des accidents, des mauvaises nouvelles, des décisions hâtives, des paroles blessantes. Protège-moi de moi-même, de mes réactions à chaud, de mes pensées négatives, de mon manque de foi. Pose ton bouclier sur moi, et que rien de mauvais ne puisse atteindre mon esprit, mon cœur, ma maison, ma santé, mes relations ou mes projets. Et je te prie aussi pour des portes ouvertes, que ce jour soit rempli d'opportunités divines, que je sois au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, que ta providence me surprenne, comme avec Pierre, qui avait pêché toute la nuit sans rien attraper, mais en obéissant à la parole de Jésus, il a jeté ses filets à nouveau et il a récolté plus qu'il ne pouvait porter. Que ce soit pareil pour moi, que je ne compte pas sur mes forces, mais sur ta parole. Luc, chapitre 5, verset 5. Peut-être que j'ai déjà essayé plusieurs fois et échoué, mais aujourd'hui, je choisis d'essayer encore, avec foi, avec obéissance, en comptant totalement sur toi, parce que tu honores ceux qui te mettent en premier. Seigneur, je déclare que ce sera une journée de miracles inattendus, de réponses bloquées qui se débloquent, de restitutions que tout le monde pensait impossibles. Je déclare que même si cette journée a commencé comme les autres, elle finira d'une façon extraordinaire, parce que celui qui marche avec toi ne finit jamais là où il a commencé. Tu es un Dieu qui agit dans les moindres détails, un Père qui se soucie des plus petites choses. C'est pourquoi je te confie chaque domaine de ma vie, mon travail, mes relations, mes émotions, mes finances, mes études, mes rêves, mes insécurités et même ce que je n'ai jamais osé confier à personne. Père, pose ta main puissante là où je ne peux rien faire. Résous ce que je ne sais pas gérer, guéris ce que même la médecine ne peut atteindre, restaure ce que tout le monde croit perdu. Tu es le même Dieu qui a regardé cette vallée remplie d'ossements desséchés et a demandé au prophète, « Ces eaux peuvent-ils revivre ?» Et face à l'impossible, tu as soufflé la vie et ce qui était mort a repris vie. Ézéchiel, chapitre 37, verset 3. Alors aujourd'hui, Seigneur, souffle la vie sur mes os secs, sur ce qui est mort en moi, sur mes rêves éteints, sur mes émotions refroidies, sur ma foi fatiguée. Je crois que ton souffle peut ressusciter ce qui était mort. Esprit Saint, remplis-moi d'une foi inébranlable ce matin, une foi qui ne flanche pas devant les mauvaises nouvelles, qui ne se laisse pas tromper par les apparences, qui ne se laisse pas écraser par la peur. Aide-moi à regarder plus loin, à voir avec les yeux de la foi, à croire sans voir, à marcher sans tout comprendre, à obéir même quand ça semble illogique, parce que je sais qu'un cœur qui obéit à ta voix ne se perd jamais. Celui qui s'aligne au ciel remporte la victoire sur la terre. Et en ce moment, je te prie aussi pour mes relations. Seigneur, fais régner la paix dans mes liens aujourd'hui, que je sois un canal de réconciliation et pas de dispute, que mes paroles guérissent et ne blessent pas, que mes silences soient sages et mes attitudes remplies de ton amour. Protège-moi des amitiés toxiques, des bavardages inutiles, des ambiances pesantes. Apprends-moi à reconnaître ceux qui viennent de toi et ceux qui ne sont là que pour me distraire, me ralentir ou m'épuiser. Comme Jésus discernait les cœurs, donne-moi aussi ce discernement spirituel, que je sente quand quelque chose ne vient pas de toi, même si ça semble anodin. Père, je te prie pour mes projets, pour mes objectifs. S'il y a quoi que ce soit que j'ai construit loin de ta volonté, montre-le-moi. Ferme les portes que j'essaie encore de forcer par orgueil et ouvre celles qui paraissent bloquées, mais cache ton plan parfait. Je crois, Seigneur, que tes chemins sont plus hauts que les miens. Je refuse de continuer à insister sur des chemins qui m'éloignent de ton cœur. Je te demande de m'apprendre à me reposer, à ne pas paniquer pour ce qui n'est pas encore là, à ne pas perdre du temps à me comparer, à envier ou à subir la pression. Parce que celui qui te fait confiance vit à un autre rythme, le temps de la grâce.
le temps du ciel, le temps où toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Romains chapitre 8, verset 28. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare que tout coopère pour mon bien, même les retards, même les non, même les détours. Tout est utilisé pour me réaligner à ton plan parfait. Et je te prie aussi pour la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. S'il y a des douleurs dans mon corps, touche-les. S'il y a des angoisses dans mon âme, inonde-les de ta paix. S'il y a des blessures enfouies dans mon esprit, couvre-les de ton amour. Ta parole dit que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Isaïe, chapitre 53, verset 5. Alors je reçois cette guérison maintenant. Je déclare que les douleurs disparaissent, que les pensées lourdes s'éloignent, que les souvenirs traumatisants soient transformés. Père, que cette journée soit légère, que je ne porte pas des poids inutiles, des culpabilités que tu as déjà effacées, des exigences qui ne viennent pas de toi, que je ne vive pas pour plaire aux autres, mais pour te plaire, toi, dans chacune de mes actions. Aide-moi à être une bénédiction partout où je vais, que ta lumière brille à travers moi, que je sois le sel de cette terre, que mes gestes montrent que je te connais, que j'ai été transformé, que je suis enfant du Dieu très haut. Et même si aujourd'hui je traverse des moments difficiles, que je les traverse avec foi, même si de mauvaises nouvelles arrivent, que je reste debout, parce que mon espoir n'est pas dans ce qui se passe autour, mais en toi qui contrôle tout. Je choisis de croire que du bon va sortir de cette journée, que tu es en train d'agir en ma faveur, qu'un nuage de bénédiction se prépare dans le ciel, prêt à déverser la victoire sur ma maison, ma santé, mes projets et ma famille. Parce que je crois que tu es le même Dieu qui a multiplié l'huile de la veuve, le même qui a fait tomber le feu du ciel sur le mont Carmel, le même qui a fait taire les ennemis de Mardoché et a élevé celui qui avait été humilié. Tu es le Dieu de la justice, de la provision, du retournement de situation. Et c'est ce que je te demande aujourd'hui, un retournement. Dans ma vie intérieure, dans mes finances, dans ma santé, dans mon esprit. Sors-moi du lieu de honte et emmène-moi à la place d'honneur. Seigneur, prends mon agenda de ce jour. Interromps ce qui doit l'être. Réoriente ce qui doit l'être. Surprends-moi avec tes plans. Et surtout, ne me laisse pas oublier que ce n'est pas ce que je vais accomplir aujourd'hui qui est le plus important, mais avec qui je vais marcher. Si j'ai ta présence, alors j'ai tout. Alors avant toute demande, ce que je veux le plus aujourd'hui, c'est te sentir. Sentir ta paix, ta main, ta voix. Que même dans le brouhaha de la journée, mon esprit reste sensible à ton souffle. Et quand je poserai ma tête sur l'oreiller ce soir, que je puisse dire « Aujourd'hui, j'ai marché avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai été guidé par sa main. Aujourd'hui, même au cœur des tempêtes, j'ai eu la paix. Merci Seigneur pour ce matin de prière, pour chaque mot, pour chaque promesse, pour chaque réponse qui est déjà en train d'arriver du ciel. Je crois que le ciel est ouvert au-dessus de moi, que des anges sont envoyés, que des chaînes sont brisées, que des miracles sont en train d'être libérés. Je le prophétise, ce sera une journée de bonnes nouvelles, de légèreté, de retrouvailles avec le sens de ma vie, parce que j'ai commencé par la prière. Et celui qui commence par la prière marche avec direction, et celui qui marche avec direction arrive là où Dieu l'attend. Maintenant, respire profondément. Laisse ce moment devenir sacré dans ton cœur. Laisse-toi ressentir, ne sois pas pressé, Dieu est là. Il t'écoute, il te touche, il te fortifie, même en silence. Combien de fois, dans la course du quotidien, tu passes des heures à essayer de tout gérer seul. Et quand tu regardes, tu es épuisé, perdu, sans plus savoir par où commencer. Mais ce matin, Dieu t'enseigne quelque chose de plus profond. Le vrai repos, ce n'est pas tout contrôler, c'est lui faire confiance. Ferme les yeux un instant si tu peux. Imagine Jésus entrant là où tu te trouves. Il ne vient pas pour te juger, il ne vient pas pour te reprocher, il vient avec sa paix, il vient avec ce regard qui dit « Je suis là et je m'occupe de toi ». Souviens-toi de ce moment où il était avec les disciples au milieu de la tempête, la mer déchaînée, le vent violent, les cris de panique. Et pourtant, Jésus était là, et même silencieux, il n'avait jamais quitté le bateau.
Et quand l'angoisse est devenue trop forte, il s'est levé, a parlé au vent et a calmé la mer. Marc, chapitre 4, verset 39. C'est exactement ce qu'il fait maintenant. Il apaise la tempête de ton cœur. Il calme tes pensées. Peut-être que tu vis une tempête intérieure, des conflits, des peurs, des incertitudes, des doutes sur l'avenir. Peut-être que tu portes des questions sans réponse, des promesses qui te semblent lointaines, des blessures que personne ne voit. Mais Dieu te dit, calme-toi, je suis ton Dieu, et rien ne m'échappe. Maintenant, imagine cette journée qui commence. Imagine chaque rendez-vous, chaque personne que tu vas croiser, chaque défi qui pourrait surgir. Et imagine tout cela entre les mains de Dieu. Oui, il marche devant toi. Il est déjà là-bas, dans ton futur, en train de préparer le terrain. Il est déjà dans cette réunion que tu redoutes. Il est déjà dans ce lieu où tu dois prendre une décision. Il place déjà les bons mots dans ta bouche, les bonnes idées dans ta tête et la paix dans ton cœur. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Même les jours où tout s'écroulait, Dieu t'a tenu debout. Même quand tu pensais lâcher, quelque chose en toi a tenu bon. Ce n'était pas de la chance, c'était la grâce, c'était le Saint-Esprit en train de te souffler. Relève-toi, ce n'est pas fini, je suis toujours là. Regarde un peu en arrière, tu te rends compte de tous les sauvetages silencieux que tu as déjà vécus? De toutes ces fois où tu étais coincé? Et une porte s'est ouverte là où tu ne l'attendais pas? C'était Dieu. Et s'il l'a déjà fait avant, il le refera, parce qu'il est fidèle, et il ne change pas. Le même Dieu qui a envoyé la manne dans le désert aujourd'hui envoie du réconfort à ton âme. Le même Dieu qui a ouvert les yeux du serviteur d'Élysée pour lui faire voir que l'armée céleste était plus grande que celle de l'ennemi, aujourd'hui ouvre tes yeux spirituels pour que tu vois. Tu es entouré de sa présence. 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Tu n'es pas cerné par les problèmes. Tu es entouré de promesses. Tu n'es pas livré au hasard. Tu es entre les mains du Père. Et quand tu lui remets le contrôle de ta journée dès le matin, tu retires ce poids de tes épaules et tu le poses sur l'autel. Et tu sais ce que ça produit? De la liberté. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as plus besoin de courir après ce que Dieu est déjà en train de t'amener. Tu dois juste faire confiance, obéir et avancer. Dieu te dit aujourd'hui, mon enfant, il n'est pas trop tard, il reste du temps. Mes promesses tiennent toujours, il y a encore des portes que je vais ouvrir, il y a des rêves que je vais ressusciter. Et même si tout autour te dit le contraire, fais confiance à ce que dit le ciel. Sois comme Marie qui a dit, sans tout comprendre, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc, chapitre 1, verset 38. Aujourd'hui, dis-le aussi au Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, Père, pas selon mes peurs, pas selon mes blessures, pas selon ce que les gens disent, mais selon ta volonté, qui est bonne, parfaite et agréable. Laisse cette foi t'envahir maintenant. Laisse l'Esprit Saint t'envelopper de l'intérieur. Tu es en train d'être guéri, renouvelé, recentré. Et plus que des mots, Dieu est en train de te parler dans le silence. Ce genre de silence qui ne pèse pas, mais qui libère, qui ne t'étouffe pas, mais qui t'apaise, qui ne te vide pas, mais qui te remplit. C'est dans ce silence sacré qu'il parle le plus fort. Reste là. C'est un moment entre toi et le ciel. Un moment où les larmes ne sont pas de la faiblesse, mais une purification. Où l'émotion n'est pas une perte de contrôle, mais un signe de présence. Où ce qui faisait mal devient une renaissance. Tu es en train d'être façonné, modelé. Dieu est en train de te revêtir pour une nouvelle saison. Il remplace la poussière de la fatigue par la lumière de l'espérance. Et comme il a redonné la vie à Lazare alors que tout le monde pensait qu'il était trop tard, il te dit aujourd'hui, ce n'est pas fini, j'ai encore quelque chose de grand à faire dans ta vie. Jean, chapitre 11, verset 43. Maintenant, respire profondément. Sens ce moment comme une nouvelle naissance. Une nouvelle journée commence. Mais plus qu'un nouveau jour dans le calendrier, c'est un nouveau cycle spirituel qui s'ouvre dans ta vie. Tu es prêt. Parce que tu as commencé par la prière. Et celui qui commence par la prière commence avec du sens, avec un cap, avec une direction. Tiens bon. Dieu s'occupe de chaque détail.
et ce qui arrive va dépasser tout ce que tu as pu imaginer. Reçois maintenant par la foi cette bénédiction spéciale qui avait été prophétisée pour ta journée dès le début de cette prière. Que la grâce de la direction divine descende sur toi. Que chacun de tes pas, à partir de maintenant, soit guidé par l'Esprit Saint. Que tes yeux s'ouvrent pour discerner les bons chemins. Que tu entendes clairement la voix du Seigneur, même au milieu du bruit, que toute confusion, tout doute, toute peur soit balayée, et que la paix de Dieu, celle qui dépasse toute compréhension, envahisse ton cœur et ton esprit maintenant. Que là où il y a de l'ombre, Dieu mette sa lumière, que là où tout semble fermé, il ouvre lui-même les portes, que là où tu te sens à bout, il renouvelle ta force comme l'aigle, et que toute attaque contre ta pensée, ta maison, tes projets ou ta foi soit anéantie maintenant, au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que ce sera un jour de bonnes nouvelles. Tu vas voir la faveur de Dieu agir là où tu ne t'y attendais pas. Tu vas voir l'impossible se produire. Tu vas être surpris par une réponse qui était déjà en route. Quelque chose de grand va se révéler parce que tu as choisi de commencer ta journée dans la présence du Père. Ce choix a été un acte de foi et Dieu honore ce genre d'acte. Et plus encore, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne tournes plus en rond. Tu ne vas plus gaspiller ton énergie, ton temps ou tes opportunités. Parce que la direction du ciel repose sur toi. Tu auras de la clarté dans tes choix, de l'équilibre dans tes émotions, une sensibilité accrue dans ton esprit. Dieu te repositionne, il t'aligne, et il va t'emmener là où tu n'aurais jamais pensé aller. Tu vas regarder en arrière et comprendre que c'est à ce moment de prière que le ciel s'est mis en mouvement pour toi. Que c'est quand tu t'es arrêté pour écouter Dieu que les choses ont commencé à s'aligner. Oui, Dieu est en train d'ouvrir une nouvelle saison sur ta vie, une saison de concentration, de révélation, d'accomplissement de promesses. Comme c'est écrit, et tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marche-y ». Isaïe, chapitre 30, verset 21. Que tu n'avances plus jamais sans cette voix, que ce soit la voix la plus forte, la plus claire et la plus présente dans ta vie. Que rien ni personne ne t'empêche d'aller là où Dieu t'appelle, que personne ne vienne te détourner de ta route. Aujourd'hui, tu as été fortifié de l'intérieur. À partir de maintenant, tu verras les choses différemment. Parce que quand l'âme reçoit une direction, le corps marche avec légèreté. Quand l'esprit s'aligne avec Dieu, les pieds avancent au bon rythme. Et que cette présence qui est avec toi en ce moment t'accompagne jusqu'à la fin de la journée. Dans chaque parole, chaque choix, chaque moment. Que même ton silence soit conduit par l'Esprit, que même quand tu ne sauras pas quoi faire, sa paix te montre que tu es sur le bon chemin. Tu es fils, tu es fille d'un Dieu qui ne se trompe jamais, un Dieu qui guide avec précision. Et aujourd'hui, il te dit, « Fais-moi confiance, je vais te montrer. » Alors, repose-toi, fais confiance, attends, continue. Quelque chose de surnaturel a été relâché sur ta vie aujourd'hui. Et si tu sens que Dieu a un plan plus grand pour toi, mais que tu ne sais pas par où commencer, alors va jeter un œil à ce qu'on a mis dans le premier commentaire épinglé. C'est peut-être exactement la direction qu'il te manquait pour voir avec plus de clarté ce que le Père a préparé. Et maintenant, si cette prière t'a parlé au plus profond, fais-en un canal de bénédiction pour d'autres. Écris ton « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi et de reconnaissance pour ce nouveau jour qui commence. Dis simplement à Dieu « Je te fais confiance et je veux ta direction ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est un acte d'abandon et de dépendance. Et si tu crois que d'autres ont besoin de commencer leur journée avec cette même force, partage cette vidéo à tes proches. Sois un instrument de transformation. Il y a quelqu'un autour de toi qui a besoin d'entendre cette prière aujourd'hui. Like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui bâtissent et fortifient ta foi chaque jour. Ton interaction ici nous aide à continuer cette mission, répandre la lumière et la parole. Tu peux aussi soutenir cette mission en devenant membre de la chaîne. Ça nous permet de continuer avec excellence et amour et tu auras accès à des contenus exclusifs qui vont nourrir encore plus ton cœur.
Et si tu ressens de tout ton cœur le désir de nous bénir de manière spéciale, clique sur « Merci beaucoup ». Chaque geste nous permet d'aller plus loin. Chaque soutien est une semence dans le royaume, et Dieu saura te le rendre au centuple. Ne pars pas encore. Profite de ce moment et regarde les playlists qu'on a mises à la fin de cette vidéo. Elles ont été choisies pour continuer à bénir ta foi, ton matin et ton esprit. Et surtout, abonne-toi aussi à notre nouvelle chaîne. Elle est à la fin de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Ton soutien là-bas est très précieux pour qu'on continue cette mission de partager la parole. Ton abonnement est notre carburant. Et maintenant, retiens bien cette phrase. Celui qui commence sa journée avec Dieu la termine avec victoire. Que la main puissante du Seigneur te guide, te protège et t'émerveille avec des miracles. Que Dieu te bénisse puissamment aujourd'hui, demain et toujours. Au nom de Jésus. Amen.